Oh la sécu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de comment gérer la peur du chien par rapport à certaines choses. Alors par rapport à quoi? On m'a posé la question sur Insta, comment gérer la peur du chien par rapport aux voitures? Et là dans la vidéo, je vais parler des petites peurs du chiot qui peuvent être changées, hein. Je parle pas des grosses phobies qui sont inatteignables, ou alors il faudrait que je fasse une vidéo un peu plus poussée. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez très bien, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Il faut habituer le chiot dès qu'il arrive à voir plein de choses, à s'habituer à plein de choses, hein. L'emmener en centre-ville, voir plein de gens, du monde, des voitures, des vélos, des motos. Maintenant, si votre chiot ou votre chien, plutôt le chiot, parce qu'après le chien c'est un peu plus compliqué, mais bon, se trouve à avoir une certaine peur. On va prendre l'exemple de la voiture. Le chiot a peur des voitures, il se tétanise, il bouge plus, il se met à pleurer, à aboyer, tout ça. Petit exemple. Nous, Olive, elle n'a pas plus de peur que ça, elle a été habituée à tout. On est un petit peu à l'écart de la ville, du coup, on allait se balader en centre-ville, tout ça, juste pour traverser. Les gens qui nous arrêtent tous les 10 mètres à peu près, pour nous dire « Ah, il est trop beau, c'est quoi la race ?» Donc, Olive a été habituée à tout ça, les voitures, aucun problème. Maintenant, parfois, il arrive qu'elle a peur, sans raison. Ça reste un chien, hein, même s'il est habitué à tout, il peut avoir des peurs. Elle a peur de quoi? Parfois, elle a peur des gens. Voilà. Pendant un moment, elle avait peur des personnes noires. Voilà, donc Olive était raciste, c'est bien. Bravo. T'es fier de toi? Bah, ça a l'air d'aller. Pourquoi? Parce que je pense que parfois la nuit, quand on sort, qu'il y a une ombre bizarre, un truc qui lui va pas. Exemple, la cour a été aménagée pendant que on a emménagé dans l'appartement. Et du jour au lendemain, ils ont planté des arbustes, un arbre, ce genre de choses. Et c'était assez rigolo. Une fois, Olive, on est sorti dans la cour. Elle est sortie, elle a regardé à droite, elle a vu l'arbre. Elle a flippé sa race, du coup, elle s'est mise à aboyer à la mort, tout ça. C'est bien pour les voisins, ça fait toujours plaisir. Et quand on sort de temps en temps, encore aujourd'hui, maintenant qu'elle a 1 an et demi, il arrive que elle voit quelqu'un. Elle se met à flipper et du coup elle aboie. Ou alors un chien au loin, je sais pas. Il y a un chien qui l'a marqué quand elle était plus petite, un border collie dans le coin, parce qu'il y a plein de chiens quand même dans les environs chez nous, c'est vachement bien. Et elle flippe sa race. Bon, c'est comme ça. Bref, comment faire pour régler cette situation? Encore que nous, c'est marginal. Mais par exemple, vous pouvez avoir un chiot qui a peur des voitures. Bon, évidemment, on va pas forcer le chien, on va pas le choper, le foutre devant. Il aurait encore plus peur, hein. Ça c'est clair et net. C'est comme le fait d'être, par exemple, moi qui ai un peu peur de la foule, je suis un peu agoraphobe. Tu me fous là-dedans, on me force, on me dit que tu te forces comme ça ira mieux après. Je vais me chier dessus, quoi, évidemment. Donc le chiot, c'est un peu pareil. Et il faut y aller en douceur. C'est-à-dire que le chiot, ce qui est bien avec lui, c'est que vous pouvez attirer son attention assez facilement. L'arme ultime, c'est quoi? Vous le savez, c'est de la bouffe. C'est une récompense qu'il kiffe, hein, un bout de knacky, vraiment quelque chose qui chope son attention, un truc de malade. Et quand je dis filer une récompense, c'est parce que c'est ce qui marche le plus pour attirer l'attention du chiot, hein. Après, vous pouvez jouer avec lui, lui parler, essayer de le rassurer, parce que on se pose souvent la question, mais oui, on peut rassurer un chiot. Vous lui mettez sous le pif, et là, il va oublier normalement ce qui lui fait peur. Donc évidemment, peut-être pas du premier coup. De toute façon, la patience. Bon, je vais pas me mettre à gueuler dans cette vidéo, j'ai un peu la flemme aujourd'hui, mais vous avez l'idée. Donc du coup, pour moi, c'est ça, c'est attirer son attention pour qu'il oublie ce qui lui fait peur et que dès qu'il voit un truc qui lui fait peur, il y a un petit truc positif qui arrive, c'est la récompense. Et du coup, la peur du border collie, c'était presque de la phobie pour Olive. Elle devenait complètement tarée, apeurée, elle aboyait, elle me sautait dessus. Hein, vraiment en mode la petite fille à son papa, elle veut être rassurée, être prise dans les bras, tout ça quoi. Mais ça a marché avec un peu de patience. C'est de la patience, de la persévérance. Il voit le truc qui lui fait peur, il est tétanisé, il bouge plus. Tout de suite, vous sortez la récompense, vous lui mettez sous le nez. Normalement, il va être un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il va regarder la voiture, il va avoir peur, il va regarder la récompense, il va être tout fou, tout content, et ainsi de suite. Ça va changer comme ça. Mais voilà.
Pour moi, c'est la solution ultime, le récompenser, lui faire la fête, lui dire c'est bien, t'es un bon chien, ce genre de choses, comme à chaque fois où il fait quelque chose de bien. Donc là, le fait de ne pas se mettre à aboyer sur quelque chose qui lui fait peur, bah, c'est bien, donc on le récompense. Et au fur et à mesure, chaque jour petit à petit, parce qu'il faut surtout pas s'arrêter, hein, parce que sinon ça va jamais partir. Bah, le chiot il va s'y habituer, il va voir qu'il y a rien de dangereux, et à un moment donné, un jour, il y aura le déclic et ça va bien se passer. Pourquoi il faut pas laisser tomber? Parce que il faut en profiter quand il est chiot. Parce que si vous laissez la peur en lui pendant qu'il est chiot jusqu'à qu'il grandisse et qu'il soit adulte, bah, la peur, elle va pas partir. Et après, bah, bon courage pour changer quoi que ce soit. Ça va être compliqué. Il va garder peut-être la peur toute sa vie. Donc voilà, petit conseil comme ça, parce on m'a posé la question il y a quelques jours. Mais je sais on me l'a posé à de nombreuses reprises. Donc je voulais faire une petite vidéo là-dessus. Du coup, j'en profite pour donner un peu les mises à jour sur la chaîne. On se fait chier depuis qu'il n'y a plus les vlogs, hein, on est d'accord, hein, moi je m'emmerde, j'ai plus de vidéos à faire dans la semaine, c'est chiant. Donc vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez chaud pour les vlogs sport slash perte de poids pour moi avec Olive, les activités sportives pour elle, pour un chien, etc. Donc je vais le faire. Je pense que je vais me laisser peut-être encore le mois de janvier pour glander un petit peu tranquillement. Et du coup, je pense que ça va arriver en février et je voudrais avoir votre petit avis parce que quand j'ai fait les vlogs en décembre, c'était aussi pour une question de calendrier. Je voulais que ça tombe les mercredis pour une question de date, Noël, Nouvel An, tout ça. Est-ce que le format vidéo le dimanche, vlog le mercredi après-midi, c'est bien pour vous? Ou est-ce que plutôt faire une vidéo le vendredi soir et un vlog le mardi soir, ce serait pas plus opportun pour vous? Voilà. Donc dites-moi en commentaire vos avis. Dites-moi aussi par rapport à la vidéo, bah, si votre chien a eu certaines peurs irraisonnées, comment vous avez fait pour passer outre, pour résoudre tout ça. Ça m'intéresse, c'est sympa. Moi j'ai pris l'exemple d'une voiture, mais moi l'exemple d'Olive qui avait peur d'un arbre ou d'une ombre, hein, ça arrive. C'est assez rigolo, donc faites-moi un peu marrer, quoi, qu'on passe un bon dimanche. En tout cas, sur ce, avec Olive, on vous fait la bise. Elle ramène sa corde pour jouer. On va jouer un petit peu, c'est dégueulasse, hein, mais c'est pas grave. Je vais faire la vidéo et puis on va se faire une petite balade. La bise!